On est le combien? Liam, on est le combien? Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. Très bien, mon cœur. Oui! Est-ce que ce serait pas celui-là? Et ouais. Eh ouais. Cool, des sucres d'orge. On peut le mettre maintenant? Bah oui, si tu veux. Ok, tu peux me l'enlever? Coucou les petits loups. Il est 9h48 précisément. Ça fait déjà un bon moment que je suis dans mon atelier en train de travailler. Parce que j'avais mis le réveil, mais je me suis réveillée même avant le réveil. Donc bon, voilà, j'en profite pour avancer. Donc on est samedi matin. Et puis bah là, je me suis mis, je sais pas si vous allez voir, le podcast d'Hello Tulipe qui vient de sortir ce matin. Donc ça c'est cool, ça me fait un petit truc sympa à regarder. Juste avant, je me suis mis le vlog de Caroline Création. Voilà, c'est l'avantage quand même. Au moins, quand je fais la couture, je fais mes petits podcasts qui me tiennent compagnie. C'est cool, j'ai l'impression de bosser avec les copines. Puis alors là, vous voyez, hop là, là, c'est les sacs qui restent à faire. Là-bas, ceux qui ont déjà été assemblés. Là, un en cours d'assemblage. Et tout au fond, ça c'est les terminés. Il y en a 10 de terminés, c'est trop bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais pas. Aujourd'hui, ça va être boulot à fond. L'idée étant de terminer tous les sacs aujourd'hui et j'espère avoir ma soirée. On croise les doigts. Pour le 19e jour du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, j'ai choisi ceci. Mais qu'est-ce donc? Ceci est un carré de tissu qu'on appelle furoshiki. Le furoshiki, c'est une technique traditionnelle du Japon qui consiste à emballer les choses dans des carrés de tissu. Et donc, je me suis dit, c'est très sympa pour pouvoir emballer les choses, vous voyez, pendant les périodes des fêtes. Et du coup, j'ai mis ce grand carré de tissu, là, c'est un 70 cm à peu près. Il fait entre 60 et 70 cm de côté. Il y a différentes couleurs, tout le monde n'a pas la même couleur. Et j'ai mis une petite notice avec des exemples de pliage pour que ce soit plus facile. Ok, je suis un peu claquée là, il est 5h moins 10. J'ai fini, là vous voyez, il y a 20 sacs. Là, il y en a 10 de plus qui n'attendent plus que leur cordon. Donc ça y est, ceux-là, je les considère comme faits puisque c'est mon homme qui va s'en charger. Donc il m'en reste 9 à faire, dont les 3 petits qui vont un peu plus vite. Donc c'est assez cool. Donc ce sera fini ce soir. En attendant, il faut que j'aille faire des lasagnes parce que, comme dirait mon fils, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de lasagne. Alors on fait des lasagnes. Il est 7h, alors j'ai mangé. Je suis en train de me dire que je n'ai même pas ouvert mon calendrier de l'Avent. Des petites potions aujourd'hui, donc il faudrait que je le fasse tout à l'heure. Donc j'ai mangé, puis là je me remets pour coudre les 9 derniers sacs qui restent. Ouais, j'espère finir ça. Il est 7h, les enfants ils se couchent à 8h30, donc j'ai 1h30 pour finir ça. C'est jouable, je pense. On y croit, on est motive. Allez, bah, j'y vais parce que bon, sinon, plus j'attends et plus je vous parle, et puis plus je risque de devoir travailler encore après avoir couché les enfants, et j'aimerais bien l'éviter. Ciao. Bon, j'espère que le cadrage est ok à peu près. Là, il est 9h, je sais
pas combien, 9h15 peut-être. Et on est samedi, toujours. Et j'ai fini les sacs, ça y est. Et donc là, je suis juste en train de couper les liens pour les petits sacs. Et je vais les faire ceux-là. Mon mari s'occupe des grands, déjà c'est cool. Et bon, les petits sacs, il n'y en a que 3 quoi. Et donc oui, mon mari, il aura plus que ces 6 là à faire au niveau du cordon et ce sera terminé. Donc c'est cool parce que ça veut dire que j'ai tenu mon objectif qui était de finir les sacs ce soir. En tout cas pour ce qui est de ma partie, mon chéri il a décidé lui de finir ça demain tranquillement. Et ça veut dire que demain je vais pouvoir attaquer le sweat pour Raph et le chien pour Liam. Donc ça me réjouit parce que j'avais vraiment peur d'être trop à la bourre quoi. Et c'est vraiment urgent. Et donc là je suis en train de retrouver un planning à peu près convenable. Enfin convenable. Disons réalisable. Donc ça c'est plutôt agréable. J'ai pas ouvert mon calendrier de l'avant, j'ai complètement zappé et puis là j'avoue que j'ai juste envie de m'asseoir. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que du coup comme je faisais que travailler, je trouvais pas que c'était forcément palpitant puis ça, je voulais pas perdre de temps en fait. Ça prend quand même du temps de mettre le téléphone sur le pied, tout ça parce que là j'ai un pied pour mettre mon téléphone, de cadrer machin, donc bon, ça prend quand même du temps, surtout qu'en plus quand on est sur la machine à coudre, bah, ça sert à rien parce que si on parle, personne ne va rien entendre quoi, avec le bruit que ça fait. Donc ouais, j'ai préféré faire, enfin voilà, ne pas filmer. Et puis ouais, j'avoue que c'était intense aujourd'hui. J'ai fait très peu de pauses. La seule vraie pause que j'ai faite, c'était pour aller cuisiner, pour aller faire les lasagnes. Donc bon, c'était pas une pause complètement reposante non plus, mais bon, c'est une distraction, en tout cas une bonne distraction par rapport au travail. Donc voilà, sinon quoi, ben, je sais pas trop quoi dire. Ouais, j'étais contente des retours que vous m'avez fait parce que en fait bah, pour moi c'était hier, mais entre temps j'ai mis le vlog sur voilà. Tadam, j'ai mis le vlog en ligne et du coup vous m'avez fait des retours parce que je demandais un petit peu comment vous trouviez ce vlog, est-ce que c'était intéressant pour vous, est-ce que ça vous plaisait, est-ce que vous voyez des améliorations à apporter. Bon, pour l'instant franchement j'ai eu que des choses assez positives, donc ça fait pas mal plaisir. Mais bon, après voilà, faut pas hésiter s'il y a des choses qui peuvent être améliorées à me le dire, même au niveau du contenu quoi, parce que bon. Alors on m'a dit que c'était intéressant de me voir travailler, donc voilà, du coup vous me voyez travailler. Et puis quelqu'un me disait qu'il aimerait voir les étapes de réalisation d'un sac, alors moi je veux bien. Après là c'était compliqué parce que je les ai faites, en fait j'avais tellement de sacs que les étapes de réalisation elles se sont étalées sur plusieurs jours. Mais après moi je veux bien, si jamais j'en couds un jour, vous montrer de bout en bout comment je m'y prends. C'est pas un secret d'état quoi, je suis pas, je veux dire tout le monde ferait pareil je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais pas. Je suis fatiguée. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Au moins j'aurais fini mon travail, c'est déjà ça. Puis ouais, après, je veux dire, je me plains pas, hein, c'est pas ça. Hein, parce qu'en plus, là, j'estime que c'est de ma faute et que j'ai été mal organisée et que j'ai... Enfin, c'est pas que j'ai été mal organisée, mais j'ai mal géré ma charge de travail en fait. J'ai voulu trop en faire et au final, du coup, c'est pour ça que je me retrouve
comme ça. À galérer là et à travailler jusqu'à pas d'heure un samedi. Enfin voilà quoi. Après, c'est un peu le problème hein, quand on est indépendant, réussir à gérer, parce que bon, à la fois c'est pas évident, parce qu'il faut gagner sa vie, donc faut travailler quoi. Puis à la fois, faut pas faire que travailler non plus, sinon c'est pas intéressant. Donc ouais, c'est pas forcément simple. Donc voilà, mais là c'est juste une mauvaise gestion de tout ça quoi. Mais déjà je trouve que je m'améliore parce que franchement, décembre l'année dernière c'était 15 fois pire quoi. Bon, après il y avait l'édition en plus qui était très très présente l'an dernier. Et voilà, ça a été du coup un peu difficile en plus de ça, mais entre l'édition, les box de Noël, tout ça, je me rappelle, j'en pouvais plus quoi. Donc là finalement ça va, par rapport si je compare. Je peux dire que je m'améliore. Ouais. Non, puis là c'est chouette parce que je suis contente parce qu'en fait j'ai plein de chouettes projets en tête pour 2021 pour l'instant. J'ai plein d'idées. Et juste pour l'instant pas eu le temps de travailler dessus, mais bon, ça va venir hein, après les vacances, là je vais pouvoir m'y mettre. Après les vacances en fait j'ai quelques commandes à honorer et puis ensuite voilà, je passe au développement des projets donc ça va être plutôt sympa. Il y a plein de trucs que je pourrais pas vous dire parce qu'il y a des trucs secrets, mais voilà, mais pas que. Donc vous verrez ça. Bon voilà, ça y est, j'ai fini de préparer les petits sacs. Vous voyez, ça c'est les petits sacs pour la taille chaussettes. On peut promener son sac comme ça, vous voyez, en tricotant. Et voilà. Bon, et bien, bonne nuit, à demain. De quoi? On est le 19 ou le 20? Le 20. C'est à combien de 0? C'est 2 et 0. Oui. Tu l'as trouvé? Oui. Pas de problème. Juste ça. C'est quoi? La C'est quoi réglisse. Liam? La réglisse? Ouais. Et De la réglisse en Père Noël. de la réglisse en Père Noël. En Père Noël au chocolat. Je vais voir si c'est de la réglisse en Père Noël. Coucou! On est dimanche matin, il est 10h. Et c'est une journée qui commence coussis coussas comme on dit. c'est pas tip top. Il y avait sale ambiance à la maison en mode et si on se tapait dessus entre frères et sœurs ce serait cool, en mode et si on se grognait dessus entre père et fils ce serait cool. Donc voilà. Des fois on n'est pas si mal dans l'atelier, hein. Et puis il pleut bergère quoi. Enfin je veux dire, entre tes blancs moutons, allons sous la chaumière, bergère vite allons. Parce que alors là vous allez rien voir parce que c'est surexposé et tout ça, mais alors c'est gris et il pleut. Et alors la bonne nouvelle, parce qu'il en faut, hein, accrochons-nous aux bonnes nouvelles, c'est ça. Les sacs terminés. Mon mari est en train de passer les galons dans les 6 derniers. Donc ça, c'est plutôt de la balouche. Et donc là, vous voyez, hop,
J'ai nettoyé la table. Il reste la grosse pile là-bas, mais bon, on s'occupera de ça plus tard. Et je vais faire... en fait, je voulais commencer par le sweat de ma fille, mais je me suis rendu compte que... Je vous montre, attention, on déambule. Vous voyez là, c'est ma surjeteuse. Elle est enfilée en blanc. Le sweat de ma fille est bordeaux. Donc je me suis dit, j'ai pas de fil de surjeteuse bordeaux. Je me suis dit, je le fais en noir, ça ira très très bien. Oui, mais après, il faut que je fasse quelques masques pour mon neveu, pour Elian, qui veut des masques noirs et des masques blancs. Donc les masques noirs, fil de surjeteuse noire, nickel. Parce que je fais des masques jersey pour Elian. Par contre, masque blanc, on va pas mettre des fils de surjeteuse noire, on va mettre des fils noirs, on va mettre des fils blancs, sinon ça va être hyper vilain. Du coup, je vais commencer par faire au moins les étapes qui nécessitent la surjeteuse, parce que toutes le nécessitent pas sur le masque, c'est juste au début. Je vais faire ça pour les 2 masques d'Elian avant de changer mes fils de surjeteuse. Technique de feignasse. Voilà, voilà. Parce que bon, c'est pas comme si c'était l'activité la plus palpitante du jour, enfin du monde même, de changer la couleur des fils, quoi. Voilà. Ouh, ça rebique, ça rebique, ça rebique. Voilà. Et puis j'ai mis mon beau pull de Noël, parce que je me suis dit, ça me mettra de bonne humeur. Hein, des journées comme ça, il faut un pull de Noël et des chaussettes de Noël, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez? Chaussettes de Noël. Donc je suis en train de faire le sweat pour Raphaël et d'appliquer l'écusson Griffon d'or sur le sweat. Donc là vous voyez c'est devant du sweat. J'ai mis déjà la poche. Et là je suis en train de mettre l'écusson. Alors le problème quand même des écussons, c'est qu'ils sont beaux être thermocollants, ça tient à peu près 25 secondes. Enfin disons que une fois que on enlève le fer, enfin voilà, qu'on on respecte bien le truc, ça va s'écoller, mais après un lavage, en gros, ça y est, ça tient plus, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les couds. Et donc là, vous voyez, j'ai cousu... Alors, en fait, j'ai cousu tout le tour là en rouge et le bas en jaune. J'ai hésité à recoudre le bas en jaune, vu que tout le tour était fait. Mais je me suis dit, comme ça, au moins, c'est sûr que ça se défera pas et ce sera plus solide. Et donc, je sais pas si vous allez voir. Ouais, si vous voyez, on voit mes petits points. Franchement, c'est assez discret, j'ai eu de la chance parce que j'avais les bonnes couleurs de fil. Et ça rend pas mal, quoi. Enfin là, vous voyez, même en s'approchant bien, franchement, déjà, c'est pas dégueu. Et donc, quand on se met là, concrètement, on les voit même pas. On les voit juste derrière un petit peu. Vous voyez là. Il faut juste que je fasse mes petits nœuds. Parce que oui, du coup, là, je fais des nœuds derrière. Je fais pas la technique des points arrière, histoire de pas rajouter de l'épaisseur. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai un petit fil qui sert à rien. Là. Ça s'est plutôt bien passé, donc c'est cool. C'était un peu l'étape qui me faisait peur. Et je suis plutôt contente là. Voilà, voilà. Allez, on y retourne. Je voulais vous montrer un truc, parce que je me dis que ça peut être intéressant pour ceux qui débutent avec la couture des tissus extensibles. Donc là, je couds du molleton extensible. Et il faut que je fasse une surpiqûre. Et donc vous voyez... entre celle-ci et celle-ci, on voit vachement la différence quand même. Vous voyez que le point est beaucoup moins resserré ici que là. Et en fait, c'est dû uniquement à l'utilisation de ceci. Cette chose-là est un pied à double entraînement. Je n'ai pas le double entraînement sur ma machine, donc j'ai un pied à double entraînement qui est universel, il s'adapte sur, je pense, toutes les machines. Vous voyez, il se visse là, par cette vis, à la place du pied normal. Ça, c'est mon pied normal. Et donc,
quand j'utilise le pied à double entraînement, le tissu est donc mieux entraîné. Et donc, ça permet que ça fasse pas de... Parce que au début, je cousais avec mon pied normal. Et je trouvais que ça gondolait. Alors, je ne sais pas si la lumière est pas top parce qu'il fait moche. Est-ce que vous voyez que ça gondole? On ne voit rien. Je trouvais que ça gondolait. Là, on voit pas trop, mais ça gondole parce que c'est trop serré. Et du coup, je me suis dit, je vais tester le pied à double entraînement. Et au final, c'est mieux. Mais il faut que je resserre le point pour avoir l'effet souhaité. C'est pour ça qu'il faut toujours tester sur des chutes avant de faire sur le tissu final. Le résultat, c'est que ça gondole quand même. Je vous montre tout. Mais c'est mieux, vous voyez, de ce côté-là que là. Parce que là, je suis allée plus doucement et donc c'est plus joli. Là, je suis allée plus vite et là, du coup, ça fait des points beaucoup trop serrés à cet endroit-là et du coup, ça gondole fort là. Alors, j'espère qu'avec un coup de fer à repasser, ça ira mieux. Mais bon, je me dis, je le laisse comme ça. C'est pas non plus vilain. Et c'est un sweat en taille 9 ans, quoi. Hein, donc, je me dis, elle va le porter 1 an. Après, ce sera trop petit. Donc, bon, c'est pas non plus la fin des haricots, quoi. Il est fini et il est hyper cool, je trouve. Alors, voilà, je sais pas si vous voyez trop bien, mais franchement, moi je le trouve très chouette. Il y a la petite poche kangourou. Voilà, les manches, les cuissons. La petite surpiqûre qui du coup une fois repassée, ça va. Ça gondole un tout petit chouï ici, mais là sur ce côté là c'est nickel. Donc bon, note pour plus tard, y aller doucement sur la surpiqûre. La capuche. Voilà, le seul petit défaut je trouve de ce patron, c'est qu'il n'y a pas les galons pour resserrer la capuche. Mais bon, du coup c'est la première fois que j'en fais un comme ça à Raphaël. Donc elle me dira si... Enfin, elle me dira si ça va et si jamais je lui en refais un, ce qu'il faut que je fasse, quoi. Si un jour je lui refais un sweat à capuche, je lui demanderai si elle préfère avec un galon ou pas. Mais bon, là, comme c'était surprise... Voilà, on voit un petit peu la différence entre le bord-côte et le tissu principal, mais c'est pas... ça va, je trouve que ça jure pas. Je suis très contente. Maintenant, je vais passer au petit chien pour Monsieur Liam. Alors, voilà le document que j'ai acheté pour... enfin, le patron que j'ai acheté sur Etsy pour le chien. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et en fait, bon, c'est un livre en japonais. Hein. Mais il y a plein de pas à pas et tout ça. Bon, voilà. Puis bon, moi, j'ai déjà cousu pas mal de pluches, donc je sais à peu près à quoi m'en tenir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tous ces patrons de tous ces chiens-là qui sont dispo. Vous voyez comment on peut faire ça. C'est peut-être celui-là que je vais faire, je pense. Parce que moi, oups. Pardon pour le bazar. J'ai ça comme... elle est assez longue. Donc je pensais peut-être faire celui-là. Le Westie. Vous voyez, il y a plein de pas à pas. Il y a celui-là aussi qui est mignon. Mais Kera, celui-là, je pense que pour le coup, ma fourrure est peut-être pas assez longue. Voilà. Par contre, là où je suis un peu déçue, c'est que c'est une photocopie de livre en fait. On le voit très bien parce qu'après les patrons qu'on veut, voilà où c'est. Vous voyez comme on voit bien là le bord du livre qui est un peu retourné. Enfin bon. Du coup, bon, déjà il va falloir que je change l'échelle parce que là ça me ferait vraiment un mini chien. Et bon, j'espère que ça ira. C'est pas... je suis pas hyper satisfaite. Bon, il coûtait 2 €. Hein. J'aurais dû m'y attendre, mais mais quand même c'est pas génial comme patron. Il est prêt. C'est le carton des sacs qui va aller rejoindre Ludivine, donc Arco-Iris Yarn.
Et ouais, il est gros, il est hyper, il est plein comme un œuf quoi. Je peux pas mettre autre chose dedans. Et voilà, mon chéri va aller le poster demain. Il faut que je l'affranchisse encore. Et voilà. C'est une bonne chose de faite. Danse de la joie. Je vous fais danser avec moi. Pour le jour 20 du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, c'est une crème pour les mains et les pieds, mais surtout pour les mains, de la maison Berthe Guillem, qui est un laboratoire cosmétique, un fabricant de cosmétiques en fait, ariégeois, et qui fait de la cosmétique bio. Ils sont surtout connus pour les produits au lait de chèvre, mais là, c'en est pas, il me semble. Et j'ai testé la crème, elle est très bien, et je me suis dit que ce serait chouette pour les tricoteuses, pour éviter d'avoir les mains trop sèches en hiver. Coucou! Moi je suis désolée, vous êtes un petit peu penchés, hein, on dirait que je vis sur le Titanic. Je vais fermer parce qu'on entend la machine à pain. On l'entend encore. Et me revoilà, parce que figurez-vous que je fais de la pâte à pain pour faire de la pizza. Oui, parce qu'on a dit, tant pis les calories, on se prépare doucement pour les fêtes. Donc hier lasagne, aujourd'hui pizza. Bon, passons sur ces détails diététiques, mais pas diététiques en fait. Je voulais ouvrir mon calendrier de l'Avent parce qu'en plus j'ai oublié hier, enfin j'ai oublié, puis après j'étais fatiguée, puis voilà. Donc voilà, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent d'hier. Donc c'était hier champ de citrouille. Donc alors là j'ai envie de orange, hein, on est d'accord? Du orange. Alors c'est orange mais pas, comment dire, pas orange... disons que c'est des speckles plus que... c'est plus une base jaune. Il y a du vert pour les queues de citrouille et du orange plus vif. Alors peut-être qu'on a du coup toute l'évolution de la citrouille. C'est ça l'idée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a... c'est pas le orange pumpkin, quoi. J'ai envie de dire. Mais c'est très joli. J'essaye d'allumer de la lumière. J'ai l'impression qu'on voit plus rien là, ça y est. Du coup, ça me fait auréole. Alléluia. Pardon, c'est le miracle de Noël, mais pas celui qu'on attendait. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Le vin, c'est Magical Ribbon, donc ruban magique. Traduction à brûle-pourpoint. Ouh, c'est beau ça. Enfin, l'autre était beau aussi, mais c'est c'est très nuancé. Ça va du blanc presque au violet là, très 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 foncé. C'est très joli. J'aime beaucoup. Ce violet, c'est un violet froid par contre. Mais enfin par contre, cela dit, enfin, voilà, je sais pas quel mot utiliser, mais c'est un violet froid quoi. Point. Très beau. Et je voulais ouvrir ma surprise aussi parce qu'il me reste une surprise. En plus, sachant que comme moi je pars avant le 25,
que je fête Noël au final mardi. Je vais ouvrir tout assez vite, quoi. Je vais pas emmener les trucs pour ouvrir le 25. Donc du coup, je me dis, j'ouvre ma surprise maintenant. C'est un savon, je pense. Si je ne m'abuse, il sent hyper bon. Ah oui, là, avant, on avait eu une crème pour les mains et je m'en sers tous les jours. La seule chose, c'est qu'elle est assez grasse et du coup, je la mets le soir au moment d'aller me coucher. Comme ça, j'ai pas besoin de mes mains quand je dors. A priori, ça va. Donc, je mets la crème à ce moment-là et du coup, voilà, je trouve ça plutôt bien. Parce que c'est vrai que bon, surtout quand on est tricoteuse comme nous, on a besoin de pouvoir se servir de ses mains, quoi. Donc, une crème un peu grasse. Ouais, c'est un savon qui sent hyper bon. Voilà, c'est un carré, quoi. Donc voilà, moi qui fais mon savon moi-même, enfin c'est plutôt mon chéri qui les fait, mais on les fait ensemble, quoi. Je suis très sensible à ce genre de choses et du coup je suis très contente d'en avoir un je vais le mettre dans la douche. Voilà. Je vais vérifier quand même auprès de Déborah que c'est bien un savon pour soi et pas un savon pour la laine, parce que si je commence à me laver avec du détergent, ça va peut-être pas être terrible. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis en train de m'occuper du chien de Liam. J'ai fini là de m'occuper du patron. En fait, je l'ai repris sur... moi, j'ai un logiciel de professionnel, quoi, qui s'appelle... professionnel. Oui, c'est un logiciel qui coûte cher. Donc, en général, les gens qui l'ont, soit c'est des passionnés, ou soit c'est parce qu'ils bossent là-dedans, quoi. Ça s'appelle InDesign. C'est un logiciel de mise en page. Et donc, moi, là, je me suis servi d'InDesign pour... mettre mon patron à l'échelle et le séparer. Ce que vous avez vu, c'était une planche avec toutes les pièces. Et donc pour mettre toutes les pièces sur des pages A4 pour pouvoir l'imprimer. Et qu'il soit plus grand. Pour avoir un chien de taille honorable. Donc ça, j'ai fait ça. Et là, je suis en train de l'imprimer et je vais découper les pièces. Et découper le patron papier et j'espère aujourd'hui pouvoir au moins couper mes pièces et commencer l'assemblage. Voilà, alors je regarde l'heure. Ça risque d'être chaud, il est 5h il est 4h30, 5h moins 25, quoi. Donc ça risque d'être un peu chaud, mais bon, je vais au moins de toute façon déjà découper mes pièces et je pense que j'ai le temps quand même de découper dans le tissu, quoi. On y va. Vous montrer où j'en étais. J'ai épinglé toutes mes pièces de patron sur l'envers de la fausse fourrure et en fait dans ce patron toutes les pièces sont présentes, c'est à dire que tiens, je vois que j'en ai oublié une
là. D'ailleurs, il faut que j'épingle. C'est-à-dire que même s'il y a des pièces identiques ou qu'il faudrait couper en symétrie ou quoi, elles y étaient toutes. Donc là où vous allez voir, par exemple, celle-ci et celle-ci, c'est les symétriques. Voilà, j'ai pas besoin de recouper ensuite ces pièces-là à l'envers. Donc ça, c'est peut-être un bon côté. Ça aurait peut-être... Enfin, au final, je me dis que s'ils n'avaient pas mis toutes les pièces, ils auraient peut-être pu nous mettre les pièces à la bonne taille. Bon, c'est une autre façon de voir les choses. Après, ça permet de rien oublier parce que vu que c'est pas en français ni en anglais mais en japonais, je ne comprends pas. Donc au moins, je sais que j'ai tout ce qu'il faut comme pièce, quoi. Par contre, je n'ai pas épinglé, vous voyez le chien de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est là-bas, et la tête aussi, le corps et la tête, parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas symétriques au niveau du dessin, et qu'à mon avis, il faut qu'ils le soient. Donc j'ai préféré... ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé ces parties-là, et ensuite je vais les retourner et les recouper dans l'autre sens. J'ai pris les pièces qui étaient les plus jolies parce que vous savez, c'est celles qui étaient sur les bords du bouquin, je pense, et que du coup, il y a des... Là, voilà, sur l'autre pièce, il me manque cette pointe, là, par exemple. Donc, à mon avis, c'est passé à la trappe à la photocopieuse, quoi. Donc, il faut être vigilant avec ces patrons. C'est pas du tout de la qualité. Voilà, bon, bah, je vais couper, et puis... je vous montre ça après. Je sais pas si je vais avoir trop le temps parce qu'il est déjà 5h20, donc à mon avis je vais couper puis après je vais aller manger. Quel jour sommes-nous? Lundi. Si, on est lundi. Lundi. 11. Non, pas 11, Liam. Décembre, oui. 21 décembre. Le 21 décembre. Et ce soir, c'est le réveillon. Ah oui. Mais c'est trop bien. Non, mais de base, on le fait jeudi soir. Mais pourquoi on a tout le temps ça? Parce que c'est bon. Non? C'est pas bon? Si, c'est bon. Bah alors? Mais pourquoi on en mange tout le temps? Bah parce que c'est coolus pompavellus. Alors, on est lundi matin, 21, et il est 9h. Bon, ça fait un petit moment que j'y suis en fait. Je me suis levée tôt. Je pense que mon horloge biologique, elle a dû se dire « Mélisse, t'as des trucs à faire, vas-y, lève-toi ». Donc voilà, donc je suis en train de faire le chien pour Liam. Le cadrage est pas terrible. Hop, désolée. Je vous remets mieux. Là, c'est mieux. Hein, j'avais l'air d'être tout en bas. Et je voulais vous montrer. J'ai fait déjà la tête. Alors la technique en général pour les peluches, quand on fait la tête, c'est qu'on coud tout. Vous voyez, c'est tout fermé là. On peut pas retourner, mais du coup, dans la base, au niveau du cou, on ouvre et c'est là qu'on retourne. Et alors plusieurs choses sur ça, sur ce chien, c'est que d'une part ma fausse fourrure elle est vraiment pas terrible. Je vais vous montrer la qualité, vous allez voir. Alors vous voyez, on ouvre comme ça, on fait une croix. Hop. Et comme ça on peut retourner. L'avantage de cette fourrure, c'est que comme les poils sont très longs, ça pardonne pas mal de choses en termes de couture. Mais il y a le deuxième effet qui se coule, qui est que déjà les poils se prennent dans les coutures, vous voyez, ça fait des trucs comme ça là, il faut les faire ressortir.
Et puis il a l'air franchement complètement décoiffé. Ça va faire un chien... Normalement c'était un Westie, genre les chiens hyper propres, j'ai envie de dire. Moi je crois que ça va être la version Westie des Pyrénées, quoi. Le chien qui s'est roulé partout. Vous voyez, ça fait... Oh là là. Et puis je trouve que dès qu'on essaye de s'approcher un peu, on voit la trame. Selon comment les poils sont mis, quoi. Donc bon. Bon, écoutez, ma foi, on verra bien. Je pense que je laisserai à Liam le soin de le coiffer. Puis bon, peut-être qu'une fois qu'il aura des oreilles et tout, ça ira mieux. Et un nez et une bouche. Parce que là, ça fait vraiment n'importe quoi, quoi. Il y a vite fait une forme de tête, là. Pardon. Je peux pas m'en empêcher en même temps, hein, donc je fais ce que je peux, mais... quoi d'autre? Oui, sur le patron. Le patron est pourri. Enfin, il est pourri. Disons que je déconseille formellement ce patron, déjà parce qu'à mon avis c'est du vol, vu que c'est un truc photocopié. Donc voilà, ça, je suis pas ok avec cette pratique. En tant qu'acteur de la chaîne du livre, non. Enfin, actrice même. En tant qu'actrice de la chaîne du livre, je n'aime pas que les gens photocopient des bouquins et vendent des PDF. C'est bizarre, non? Alors peut-être que cette personne est l'auteur du livre, que le livre n'a plus des droits et qu'elle revend, je ne sais pas, hein, peut-être, mais je le sens pas comme ça, bizarrement. Donc voilà, ça. Ensuite, le patron, c'est hyper sommaire, quoi. C'est-à-dire que bon, on a quand même des étapes. Là, je sais pas si vous voyez... non, vous voyez pas l'ordi. Il y a quand même des étapes pour monter la tête d'un des autres chiens, donc je me suis référée à ça. On ne sait absolument pas quelle partie va où, donc c'est à nous de nous débrouiller. Et puis après, pour le corps, il n'y a rien, donc il va falloir que je me dépatouille toute seule de ça. Ça va être, à mon avis, un peu compliqué. Mais bon, on va y arriver, hein. Il faut, de toute façon. Donc ouais, ça c'est pas tip top, hein. Disons que si vous n'avez jamais fait de peluche, c'est juste impossible d'y arriver à mon avis. Bon allez, je m'y remets parce que j'ai beaucoup de travail. Et coucou, je vous prends là maintenant tout de suite parce que je viens de recevoir un truc qui me... C'est avec Maud, Maud Imaginaire, on s'est fait un petit swap de Noël qu'on a appelé la box M&M's. Parce que M pour Mélise et M pour Maud, donc M&M's. Voilà. Et sur une trouvaille de Maud d'ailleurs. Et donc voilà ce que je viens de recevoir. Un carton, mais énorme, quoi. Donc j'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Donc là j'ouvre. Il y a plein de paquets, quoi. Elle a fait la folle, je crois. Ça tient pas. Hop. J'aimerais bien vous montrer. Voilà, la box. Donc comme ça, je peux vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Ah oui, alors ça, c'est de la laine qu'elle attend à la main. Alors, elle a mis quoi? À l'oignon et à la garance. Et elle pense qu'elle est déjà à moitié feutrée, donc elle m'a dit pour des projets de feutrage, elle est jolie, je trouve. J'aime bien la couleur en tout cas. Et il y en a un paquet, donc il y a de quoi faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ouvre en premier? Celui-là, là. Allez. Avec écrit Joyeux Noël. Ah, il y a un mot. Je vais peut-être... Je vais peut-être lire la lettre d'abord.
un sens. Trop joli. Une carte pop-up. Il n'y a rien d'écrit. C'est juste pour être joli. Ben ça marche, hein. C'est beau. Moi ça m'amuse beaucoup les pop-up en plus, j'adore ça. Une petite grue origami, toute jolie. Et un mot fluo. Un mot gentil. Il n'y avait pas d'indication spéciale, donc j'ouvre. Waouh! Petite chaussette, ma petite laine. Très jolie. C'est un 50 grammes, je pense. C'est un Noël rétro. C'est le kit chaussette. Et 3 mini. Très joli. Et un petit paquet. Et un petit... C'est le kit de Noël de Cindy, de ma petite laine. Et j'avais hyper hâte de... Enfin, j'avais hyper envie de me l'acheter et du coup, elle me l'a pris pour être trop gentille, quoi. Donc ça, c'est un fondant. Ça sent bon. Sapin de Noël. Je le ferai ce soir. Comme c'est notre réveillon ce soir, je le ferai. On le met dans un brûle-parfum et ça diffuse l'odeur. Je cherche mes ciseaux. Si vous les voyez, dites-moi où ils sont. Voilà. Pas les ciseaux de couture, bien sûr, parce que c'est pour couper du papier. Oh waouh, c'est le pins. Ma petite laine, il est énorme. Il y a 2 trucs derrière. Il est hyper gros. Vous voyez, j'ai pas des grandes mains, mais quand même par rapport à ma main. C'est hyper gros. Il est super joli. Dans une jolie boîte. La petite boîte. Super mignon. Hop, j'enlève le papier. Je prends un autre papier. Elle a mis plein de jolis petits emballages. C'est trop mignon. Ça fait tout Noël. Moi, j'ai fait un emballage pourri pour la box. J'avais trop pas le temps. Elle avait pas le temps, mais elle l'a pris, quoi. C'est la différence entre Maud et moi. Du thé. 3 ginger organique. Du puka au gingembre. C'est chouette. Moi, j'aime bien les infusions. Le soir, j'en prends tout le temps. Je pourris les papiers, mais en même temps, vu comme ils sont pliés, je peux pas trop les faire autrement, mais chocolat cru à la myrtille. Ça a l'air, oh là là, ça a l'air bon. Je vois qu'un papier, mais je me dis chocolat à la myrtille, ça doit être trop bon. Ça se trouve, c'est encore du chocolat. La fille toute excitée. Ça se trouve, c'est du chocolat. Imaginez si c'est du chocolat. Chocolat, chocolat. Oui, c'est du chocolat. Chocolat au sucre de coco et amande. Il est hyper bien présenté. My Raw Joy. Ouais, chocolat cru, ça me laisse un peu perplexe, mais il y a du chocolat. C'est cuit d'habitude le chocolat? Je ne sais pas. Ça, je sens que c'est encore du chocolat. Ouais. À la fraise. Crème de coco. Miam. Je prends tous les paquets qui ont l'air d'être du chocolat maintenant. Pourtant, je viens de manger, hein, mais j'ai mangé du riz blanc, alors c'est pour ça, ça me fait trop envie. Noir coco.
Ouais, j'ai mangé du riz blanc parce que je me suis dit ce soir on va faire bombance, donc on y va mollo mollo sur la nourriture ce midi. Qu'est-ce donc? J'adore le mot en plus. Elle me met sécher en un air pignouf, c'est pour ça qu'ils m'ont plu. C'est pour ça qu'ils me plaisent aussi. Et c'est vrai qu'ils ont un air trop pignouf. Trop mignons en tout cas, ils sont jolis. Désinfilants. Heartwarming. Joie de vivre. Le thé joie de vivre, forcément, ça me plaît. Il y a de la cannelle là-dedans, ça sent bon. J'adore la cannelle. Un petit peta. Le papier est trop chou. Je sais pas si vous verrez. Il a du mal à focus, mais ça fait comme du petit jacquard, quoi. Ah, de la laine. Vilaine. La laine à chaussettes, un mini jaune. Hyper joli. Ça, je sens que c'est de la laine aussi. C'est joli. La laine à chaussettes aussi, je pense, ouais. Fingering, chaussettes, la laine vilaine, orange. Clémentine confite. Et l'autre, c'est quoi? J'ai même pas regardé le nom. Se languir au soleil. J'aime bien, ça fait vitaminer là, ensemble. Trop chouette. Ça, je sens que c'en a un autre. Du vert. Basilic écrasé. Trop chouette. C'est... J'adore. J'adore. C'est trop Noël là. Du thé de Ceylan. Twinings of Scotland. Et pareil, on dirait un petit jacquard. Du thé à la rose. Ça sent bon. Enfin, c'est une infusion à la rose. Yogi tea. Alors, encore un petit paquet. Non, mais il y en a partout des tout petits paquets. C'est trop mignon. J'adore. Je m'en veux encore plus de ne pas avoir fait un emballage de fou. Hein. Elle m'a tout bien emballé. Ah, j'arrive pas à le sortir. Du thé aromatisé au chocolat et granola d'hiver de chez Daman. Je sens à travers les sachets. Vous faites ça aussi, vous? Rassurez-moi. Vous aussi, vous sniffez vos sachets de thé. Alors là, j'ai de la laine, à mon avis. Du You pour cette box M&M's. Et du You international. Alors là... Ching Fiber. J'ai jamais testé la Ching Fiber, c'est trop beau. C'est joli. Et la base, c'est du souris. Melted Surrey. 65% baby alpaga, baby souris alpaga, 25% soie. Mérino, 10% soie.
175 mètres. Et c'est doux, comme tous les suris, mais... Et la couleur, elle est folle, quoi. Un vert complètement dingue avec du fluo. Évidemment que j'adore. Évidemment. C'était sûr. Et un gros paquet. Je ne sais pas ce que c'est. Trop beau. Non mais... Des super beaux bloqueurs à chaussettes. Ils sont trop jolis. Oh, j'adore. Non mais eux, je vais les accrocher en plus à mes portes de placard. Comme ça, je les aurai tout le temps avec moi. Ils sont trop jolis. Taille S. Évidemment, pour mes mini-pieds. Trop chouette. Non mais vraiment... Alors autant je ne bloque pas mes chaussettes, mais par contre pour les présenter c'est vachement plus joli quoi. Pour faire des photos, ça va être trop bien. Ah trop bien. Il y a un petit mot. C'est trop fort parce que ça reprend mot pour mot ce que je viens de dire. Je vous lis quand même, ça vaut le détour. Pour l'accessoire de la box M&M's, j'ai pris des risques. Je sais que tu n'es pas une grande bloqueuse de chaussettes, mais je me suis lancée. 1. Tu pourras crâner dans ton podcast pour montrer toutes tes chaussettes. 2. Ça pourrait être utile pour les photos de tes designs. 3. Signe un ou deux, c'est une super déco pour l'atelier. Non mais franchement... On est trop raccord comme ça avec Maud, c'est pour ça. Et donc c'est Made in Poland. Ah oui, j'en avais entendu parler de ces bloqueurs, c'est donc fabriqué en Pologne, mais il n'y a pas le nom là de la créatrice, mais j'en avais entendu parler dans un podcast, je sais plus qui. Peut-être Rose et Baldelaine. Ils sont très chouettes en tout cas, j'adore. Les petits flocons, ça fait l'hiver en plus. Non mais merci Maud, tu m'as pour. Et je voulais vous montrer aussi l'avancée du chien. Nous avons une tête de chien. Il a l'air complètement taré ce chien. Ah, j'espère que ça lui plaira à Liam parce que franchement il a l'air barjot quoi. Avec les oreilles ça va un peu mieux mais j'aurais dû peut-être les mettre plus vers le haut, je sais pas. Vu que le patron est nul, il n'y avait rien d'indiqué, donc j'ai fait un peu au pif, parce que même les pièces d'oreille, je savais pas dans quel sens il fallait les coudre. Donc honnêtement, j'ai fait au pif. C'est pas si mal, hein. Hein, c'est pas si mal. Hein, hein. Et donc là, j'ai le corps qui est tout cousu, mais à l'envers. Donc on va faire le grand retournement de corps. Tada. Ça va être la magie. Parce que là, du coup, vous voyez, il est presque fini. Il manque vraiment pas grand chose. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je suis désolée, je fais trembler un petit peu l'écran, mais c'est pour pouvoir mieux centrer sur le corps. Donc là, alors là, vous voyez, j'ai le cou qui est libre. Ah, je sais pas si du coup, elle est bonne celle-là. Parce que il me reste une pièce, voyez-vous, à coudre. Si je la retrouve, hein, parce que voilà, ah oui, c'est un rond qui doit aller là en fait. Mais je vais peut-être le coudre et l'ouvrir comme l'autre avant de retourner. J'espère que ça ira pour retourner du coup. Mais je pense que ce sera mieux après pour les assembler. Je fais ça et je reviens. Pour le jour 21 du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, j'ai eu envie de mettre des petites confiseries et donc une canne à sucre et des petits chamallows, des mini chamallows pour mettre dans le chocolat chaud.
Une photo, c'est ça? Ça a l'air bon. On fait quoi aujourd'hui? Non. 22, 23, 24. Ouais. 22 aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. 22, 23. De la réglisse. De la réglisse. Et un ballon au chocolat. C'est bon, t'as les boîtes? Attends. Ouh, il y a autre chose. Une étoile. Peut-être une étoile qui est tombée là. Et ça colle. Je sais pas, elle est peut-être tombée là par hasard. Alors, tout à coup. Mais quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette Un boîte? Père Noël jaune. Un Père Noël chocolat. Un Père Noël jaune. Un Père Noël rouge. Chance. Et... Oh, la chance, il a trop Père Noël. Mais t'as des réglisses toi? Oui. Je croyais que tu préférais les réglisses au Père Noël chocolat. Regarde, c'est un Père Noël jaune. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. C'est parti la télé. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Pour le jour 22 du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, c'est le kit crochet pour rattraper les mailles de son tricot. Coucou, on est le 22 décembre, il est 17h25 et je ne touche pas terre. J'ai rien vlogué aujourd'hui parce que j'ai rien fait, j'ai fait que travailler. À part ce matin où on a ouvert les cadeaux de Noël, mais alors sinon voilà, je suis épuisée, j'ai mal à la tête et il est temps que je sois en vacances. J'ai pas réussi à tout faire avant mes vacances, donc ça m'embête, mais bon, je suis humaine, je ne suis pas un robot. Donc je fais ce que je peux. Voilà,
je vais monter ce vlog. Après, je sais pas, je vais peut-être filmer un peu pendant que je serai partie en vacances. Et du coup, je vous remettrai un vlog à la rentrée. Mais il n'y aura pas pas avant le mois de janvier, quoi. Ça, c'est sûr. J'espère que vous vous portez bien, que vous passerez de bonnes fêtes de Noël malgré les circonstances un peu pourries cette année. Voilà, je vais essayer de terminer et puis j'ai pas fait ma valise, j'ai rien fait du tout. Voilà. Et puis il faut que je prépare mes tricots pour les vacances et ouais. Bon, ben, je suis désolée de terminer sur une note comme ça un peu. Je n'ai même pas ouvert mes calendriers de l'avant, j'ai rien fait quoi. Catastrophe. Bon, ben, je vous fais plein de gros bisous. Et puis merci à tous pour vos messages. Je suis désolée, j'ai aucunement le temps de répondre à qui que ce soit. C'est pourri de dire ça, mais c'est le cas. J'ai pas le temps. J'ai pas répondu à mes mails. J'ai même pas encore appelé ma soeur pour son anniversaire, alors qu'il est 5h30. Voilà. Donc, ben, je vous embrasse. Et puis, à l'année prochaine. Ciao.